Bonjour à tous. Ça sent le roussi pour Zelensky, le président ukrainien. De plus en plus démasqué, vous allez voir ça ces derniers jours, il y a des événements très intéressants, très instructifs. Oui, parce que le problème c'est que nous pensons fort à la paix et aux populations civiles, notamment en Ukraine bien sûr, qui souffrent. Et nous ne voulons que personne ne souffre et nous voulons rétablir les conditions de la paix et d'une vie tranquille le plus vite possible. Mais pour cela, il faut, excusez-moi, sortir d'un Walt Disney pour enfants de 4 ans, de ce qu'on nous présente à la télévision. Non, il n'y a pas les méchants et gentils. Il y a un problème, évidemment, de manipulation par l'OTAN, les intérêts impérialistes américains, d'une certaine Amérique en tout cas, et puis le rôle délétère de l'Union européenne avec ses valets comme Macron, etc., Ursula von der Leyen, bien évidemment. On va revenir là-dessus. En tout cas, Zelensky s'est beaucoup démasqué. C'est pour ça que je dis ça sent le roussi, ça le temps pour Zelensky. Et vous allez voir, c'est très factuel, c'est très concret. Dans cette vidéo, l'objectif étant de dessiner des pistes de propositions très concrètes pour la paix, évidemment, et l'intérêt de la France, d'une France indépendante. On y revient dans un instant. D'ici là, évidemment, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, un petit clic, une seconde, c'est gratuit. Vous connaissez la formule, mais enfin, elle est vraie. Voilà, tout simplement vrai. Un énorme merci à ceux qui s'abonnent beaucoup en ce moment. Ça monte à toute vitesse parce qu'il prouve que le message est entendu. Alors, ceux qui regardent souvent les vidéos, je les en remercie du fond du cœur. Si vous pouvez faire ce tout petit effort en plus de vous abonner, ça permet aux vidéos de circuler plus rapidement. C'est comme ça que fonctionnent les algorithmes de YouTube. Et évidemment, vous le savez, on parlait de paix. Bah justement, le samedi 21 mai est marqué par la paix et la liberté. Placé sous le signe de la paix et de la liberté, c'est la très grande manifestation nationale, un cortège même. 14h Paris, place du 18 juin 1940, c'est quartier Montparnasse. C'est là le rendez-vous, ce samedi 21 mai. Et oui, les patriotes prennent leurs responsabilités. Voilà, tout simplement. On sera là, vous serez là avec nos drapeaux français. Je sais que beaucoup ont une écharpe orange, un signe orange, c'est la couleur de l'espoir, du dynamisme des patriotes, du patriotisme. Et ben c'est bien, il faut continuer. Et puis on va montrer à Macron qu'on ne se laisse pas faire et qu'on est debout et qu'on n'est pas naïf de tout cela, évidemment. Sachant que vous avez vu hier ma vidéo sur cette chaîne sur le covidisme et les covidistes, il faut être extrêmement vigilant. Justement, pour être vigilant, il faut se préparer, il faut se battre et on le fait aux patriotes ensemble. Venez nous rejoindre. Voilà, venez nous rejoindre. Je vous le dis du fond du cœur, dans un cri d'élan ce dimanche, j'ai envie que vous veniez. J'ai envie qu'on se batte ensemble, j'ai envie de me battre à vos côtés, j'ai envie que vous ne restiez pas seul à vous demander ce qu'on peut faire, ce qu'on doit faire. Ben, on doit se battre pour nous et les générations qui viennent, notre pays, notre humanité, notre liberté, nos belles valeurs. Tout simplement. Ça n'a pas de prix. Le lien pour adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle aux Patriotes, c'est le même lien. Il est sous la vidéo en description, il est également en lien en premier commentaire épinglé et en toute fin de vidéo en cliquant là ou là sur l'écran. Ne tardez plus. Parce que les combats, eux, ne tardent pas. Il y a un autre lien pour faire un don de soutien aux patriotes. C'est très sérieux, très important. C'est qu'il y a cette manif du 21 mai, et toutes les précédentes et les suivantes, et puis nos centaines de candidats aux législatives, et ça coûte une fortune. Moi-même, je suis dans la 6e circonscription de Moselle, à Forbach, et tout ça. Et puis, on a des centaines de candidats, et on fait tout. On leur paye leur bulletin de vote, etc. Ce qui est tout à fait normal. Tout à fait normal. Mais c'est vrai que ceux qui peuvent faire un don, eh bien, pour financer tout ça, c'est formidable. Voilà, le lien vers le don est sous la vidéo en description. Le don, comme l'adhésion, comme la réadhésion, c'est défiscalisé aux 2 tiers pour vous, par ailleurs. Alors bravo, bravo, bravo aux donateurs, aux réadhérents. Bienvenue aux nouveaux patriotes. Alors, je disais Zelensky, ça sent le roussi. Bah oui, de plus en plus démasqué. D'abord, dans un échange assez incroyable avec Emmanuel Macron. Et en fait, il attaque Macron parce qu'il n'est pas encore suffisamment soumis à l'atlantisme. Vous allez voir ça. Et faisant cela, il démontre qu'il n'est là que pour répéter les éléments de langage de Washington et de l'OTAN. Vous allez voir ça. Il veut clairement la guerre, Zelensky. Là-dessus, il se dévoile. Sa dernière sortie très rude contre Macron est surprenante parce que Macron ne peut pas être suspecté d'être pro-russe, hein, franchement. Ainsi, c'est le titre du Parisien, article du 13 mai. Je cite: Guerre en Ukraine, le ton diplomatique montre entre Zelensky et Macron. Et on apprend que dans une interview récente à la télé italienne Rai 1, diffusée le 13 mai, Zelensky déclare ceci, je le cite: Il ne faut pas chercher une porte de sortie pour la Russie, et Macron le fait en vain. Donc il lui reproche de chercher une porte de sortie, ce qui devrait pourtant être ce que devrait faire, et à mon avis d'ailleurs Macron ne le fait pas vraiment, mais ce que tout le monde devrait chercher à faire, c'est-à-dire chercher la paix. Il ajoute, Zelensky: Je sais qu'il voulait obtenir des résultats dans la médiation entre la Russie et l'Ukraine, mais n'en a pas eu. De l'autre côté, Macron d'ailleurs a senti ces critiques. Dans son discours de Strasbourg le 9 mai, il déclarait ceci:
Il ne faut jamais céder à la tentation ni de l'humiliation, ni de l'esprit de revanche. Là, c'est petit tacle probablement à Zelensky qui voudrait humilier, mais en fait, à travers Zelensky, c'est les États-Unis qui voudraient humilier la Russie. Alors Zelensky ajoute toujours dans son interview à la télé italienne le 13 mai, je cite Zelensky, « Macron n'a pas besoin de faire des concessions diplomatiques à la Russie maintenant. » Le Parisien écrit ceci, « Macron reste suspect d'une trop grande indulgence envers Moscou. » Pourtant, moi, j'ai le sentiment qu'il a tout fait pour montrer qu'il était très, au contraire, pro-OTAN. Bon. En fait, Zelensky, ici, se dévoile, se démasque. Il se cale totalement sur l'agressivité américaine, sur le bellicisme américain. Et donc, il se dévoile. Ainsi, par exemple, il ressemble beaucoup au comportement, par exemple, du ministre de la Défense américain, qui s'appelle Lloyd Austin, qui, au retour d'un voyage à Kiev, justement en Ukraine, a déclaré ceci cette semaine, qu'il souhaitait voir, je cite, « la Russie affaiblie à jamais ». Donc là, c'est un propos de guerre, c'est un propos de revanche, d'agressivité, et non pas un propos de paix. Donc là, premier dévoilement de Zelensky dans cet échange assez surréaliste contre Macron, où il prend le visage de Washington tout simplement. Deuxième dévoilement, ce sont ses fréquentations qui le trahissent et qui le dévoilent. Ainsi, on apprend, il faut aller dans la presse suisse, un journal très sérieux qui s'appelle Le Temps. Article du 13 mai dans Le Temps. Je cite le titre. « L'ombre de Zelensky planera sur le forum de Davos. » Forum économique mondial, vous savez. En effet, c'est la 51e édition du Forum économique mondial de Davos entre le 22 mai et le 26 mai. Et le journal Le Temps nous dit « Ce forum aura son moment Ukraine. Zelensky prendra la parole en virtuel le 23 mai et il y aura, je cite, une importante délégation ukrainienne qui fera le déplacement. » Rappel dans le journal, dans l'article, je cite, « Quelques jours après l'invasion, Klaus Schwab, ça vous dit quelque chose, et l'homme du Grand Reset, de la Grande Réinitialisation, et Berge Brende, directeur fondateur et président du Forum économique mondial de Davos respectivement, avaient signé une lettre ouverte promettant une aide à l'Ukraine. » Petit rappel du temps. Alors, il faut savoir que par ailleurs sera également présent à Davos le vice-premier ministre ukrainien Mikhailo Fedorov, qui vient d'être élu, écoutez ça, par le Forum économique mondial de Davos, parmi les 109 Young Leaders de Davos. Ça, c'est le Temps qui nous l'apprend. Il y aura également le maire de Kiev, il y aura une autre lauréate ukrainienne Young Leader, décidément, et il y aura plusieurs parlementaires ukrainiens, bref, une énorme délégation. Voilà, dis-moi qui tu fréquentes, quel cercle tu fréquentes, je te dirai qui tu es vraiment. En l'occurrence, tu es un mondialiste. Voilà. Troisième révélation, un article incroyable qu'on n'aurait pas imaginé, sous la plume du journal Le Monde, ce 13 mai, je cite le titre, « Prisonniers russes torturés, des vidéos vérifiées par Le Monde mettent en cause un bataillon de volontaires ukrainiens. » Bon, donc, or, Zelensky disait toujours ça n'existe pas. Je cite le journal Le Monde, l'article est en ligne, vous pouvez aller le voir. L'analyse par Le Monde et des enquêteurs indépendants d'une vidéo censée montrer des soldats ukrainiens tirant sur des prisonniers russes confirme son authenticité. Le Monde ajoute « L'unité de volontaires ukrainiens était présente sur les lieux de l'exaction en Ukraine. » Le Monde ajoute « De tels agissements sont strictement prohibés par la Convention de Genève. » Qu'est-ce que c'est que ces agissements ? Le Monde précise, ce sont, je cite, 3 prisonniers russes désarmés, 3 coups de feu, les 3 hommes s'écroulent. Fin de citation. Alors quand on voit tout ça, on se dit, le vrai visage de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, est en train de se dévoiler. Oh, je ne suis pas naïf sur la propagande qui continue, mais notamment avec l'Eurovision, etc. Mais je ne reviendrai pas là-dessus, mais là, ce sont quand même des pierres nouvelles qui ont été posées sur le jardin de la vérité, sur le chemin de la vérité. Il faut le faire savoir, il faut faire circuler ces informations, notamment via cette vidéo. Bon. Enfin, les articles sont aussi disponibles directement. Et le vrai visage de Zelensky qui se dévoile, il est peint. Et il est peint aux couleurs des États-Unis. Il est peint aux couleurs de l'OTAN. Il est peint aux couleurs de l'Union européenne, donc. Il est peint aux couleurs de la duplicité. Et je me dis que la paix mérite mieux, la population civile ukrainienne mérite mieux, les populations en général, russes, ukrainiennes, de tous les pays, les Français aussi, qui souffrent indirectement pour l'instant de cette guerre, méritent mieux que cette duplicité, qui n'est pas le propre que de Zelensky, qui est le propre de ce système mondialiste. Il faut donc le faire savoir partout, faire comprendre à nos compatriotes que nous sommes dans un événement, une guerre, et à chaque fois que l'OTAN est impliquée dans une guerre, c'est toujours beaucoup plus compliqué, je le disais, qu'un Walt Disney pour enfants de 4 ans. Avec les gentils et les méchants, les très gentils et les très méchants. C'est plus compliqué que ça, c'est moins manichéen. C'est la condition de la paix.
C'est la condition d'une véritable indépendance de la France pour la paix. Voilà le message que je voulais faire passer très concret aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous ce samedi 21 mai 14h Paris, place du 18 juin 1940, c'est la Résistance. Quartier Montparnasse, grand cortège national pour la paix justement, et la liberté face au covidisme bien évidemment, et la souveraineté de la France, vous le savez bien, tout ça va ensemble, strictement ensemble. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, un petit clic, une seconde, c'est gratuit. Profitez-en tiens pour vous abonner, plutôt, en même temps que vous abonnez, pour appuyer sur la petite cloche, vous recevrez les notifications des futures vidéos comme cela. C'est très pratique pour vous. Merci d'avance à ceux qui s'abonnent, qui se sont récemment abonnés. Bravo aussi à ceux qui nous rejoignent, ou qui reprennent leur adhésion annuelle, ou qui font un don de soutien aux patriotes. C'est juste vital. On n'a pas un centime de financement public, ni des banques, rien du tout. On a toute l'oligarchie contre nous. Ils nous font qu'un cadeau, hein. Et son opposition contrôlée, et tout. Enfin, nous, on prend nos responsabilités, on est là. Mais j'ai besoin de le faire avec vous. Je veux me battre à vos côtés. Et je veux pas que vous restiez un peu isolés chez vous à vous dire on peut rien faire, c'est pas pour moi. Si, c'est pour vous, et c'est pour vos enfants et vos petits-enfants si vous en avez. Alors je vous attends. Le lien pour adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle au Patriote, c'est le même lien. Avoir cette carte orange de résistance. Ce lien, il est sous la vidéo en description, il est également en premier commentaire épinglé et ici dans quelques secondes en cliquant directement sur l'écran. Il y a également sous la vidéo en description un autre lien pour faire un don de soutien aux patriotes, financement de nos centaines de candidats aux législatives, de ces manifestations et tout le reste. Ça coûte une fortune, sans aucun financement public, vous le savez. Donc bravo aux donateurs, selon vos capacités. Et bravo aux donateurs qui en plus font avoir 2/3 de réduction fiscale. Ah oui, comme les adhérents et les réadhérents, c'est prévu. C'est la loi. 2/3 pour vous, évidemment. Donc bravo donc aux réadhérents, aux donateurs. Bienvenue aux nouveaux patriotes. Vive la France.